Jésus, le Fils de Dieu, le baume de guérison, la guérison personnifiée, est entré dans la maison d'un lépreux et en est ressorti en le laissant dans son état. Cet homme est resté les bras croisés à regarder, tandis qu'une femme qui a bousculé le programme établi a obtenu son miracle. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. L'urgence, c'est être proactif. L'homme urgent agit toujours par anticipation. Lorsque cette femme est venue, et devinez quoi, la Bible déclare que partout cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera raconté en mémoire d'elle. Cessez de repousser à plus tard ce qui doit être fait aujourd'hui. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils cherchent des emplois sans en trouver, non pas parce que Dieu n'est pas bon, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas le domaine qu'ils poursuivent. Ils n'ont aucune maîtrise. Il y a des gens aujourd'hui qui sont liés par l'esprit du je le ferai demain, c'est de la procrastination. On dit souvent que la procrastination est la voleuse de temps. Chaque idée reste un simple souhait tant que l'urgence n'est pas engagée. La valeur d'une idée réside dans l'esprit d'urgence. L'urgence, c'est être proactif. Si vous n'êtes pas proactif, vous ne pouvez pas être productif. Répétez après moi, urgence. Encore une fois, urgence. Cette femme est venue et elle a fait l'objet de nombreuses attaques. Ils ont commencé à la critiquer parce qu'on l'appelait la femme de la ville. En d'autres termes, elle était cette femme à qui tous les hommes avaient accès de manière immorale. Mais savez-vous que ce parfum, ce flacon d'albâtre plein de nard pur dont elle a oint Jésus, elle avait économisé pendant 9 mois pour se l'offrir? Elle avait économisé pendant 9 mois, et pourtant il la critiquait. Simon, le lépreux, a reçu Jésus dans sa maison. Et lorsque Jésus est parti, Simon était toujours lépreux. Rien n'indique qu'il ait été guéri. Si cela avait été le cas, la Bible l'aurait mentionné. Jésus, le Fils de Dieu, le baume de guérison, la guérison personnifiée, est entré dans la maison d'un lépreux et en est ressorti en le laissant dans son état. Cet homme est resté les bras croisés à regarder, tandis qu'une femme qui a bousculé le programme établi a obtenu son miracle. Ils étaient trop occupés à la calomnier. Un lépreux passait son temps à se moquer de quelqu'un d'autre. Un lépreux que Jésus, selon la coutume, n'aurait même pas dû visiter, passait son temps à critiquer une femme connue dans toute la ville. Vous voyez bien que ceux qui critiquent ne sont pas qualifiés pour le faire. Lorsqu'une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. La Bible dit que, en commençant par les plus âgés, ils ont déposé leurs pierres. Les plus âgés sont partis en premier parce qu'ils étaient là depuis plus longtemps et que leurs péchés étaient plus nombreux. Je lis la Bible en 3 langues, en araméen, la langue que Jésus parlait, en grec et en hébreu. En lisant ce passage dans le texte grec, j'ai souri. La traduction littérale n'est pas simplement que celui qui est sans péché, mais plutôt que celui qui n'a pas eu de relation avec elle jette la pierre. En lisant cela, je me suis dit que la plupart des gens qui jugent le font en réalité pour masquer leurs propres fautes. Je veux que tout le monde écoute attentivement ceci. Je constate que beaucoup d'entre nous à l'église sont devenus très actifs en ligne. Certains de nos jeunes m'envoient leurs vidéos où ils critiquent le gouvernement. Tout le monde devient créateur de contenu sur les réseaux sociaux. C'est une bonne chose. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Ne vous levez pas un matin simplement parce que vous avez des données Internet et une plateforme pour attaquer quelqu'un sans raison. Ne faites pas d'une personne votre cible sans motif. Lorsque vous subissez un retour de bâton, ne vous posez pas en victime. Arrêtez de vous en prendre aux gens pour ensuite pleurer et jouer sur les émotions dès qu'on vous demande des comptes. C'est curieux de voir comment certains utilisent les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont des abonnés sur Facebook, YouTube, Instagram ou TikTok, ils se prennent pour des divinités. Ils disent aux autres « je vais te détruire »,
je vais te faire tomber, et cela sur une plateforme qui ne leur appartient même pas, dont l'infrastructure a été créée par d'autres. On s'en prend aux dirigeants en leur reprochant d'abuser de leur pouvoir alors qu'ils ont les armes, la sécurité et l'autorité, et qu'ils vous épargnent malgré vos insultes quotidiennes. Et vous, avec pour seule arme un compte Facebook et une connexion Internet, vous voulez que les gens vous craignent? Vous menacez de détruire les autres à cause d'une plateforme qui peut vous être retirée du jour au lendemain. Je conseille à tous ceux qui s'investissent sur les réseaux sociaux de débattre des idées, pas des personnes. Discutez des sujets importants et passez à autre chose. Ne faites pas des individus des projets personnels au point d'en perdre le sommeil. On ne détruit pas en ligne des personnes qui sont solidement établies dans la réalité. Si elles sont solides dans la vraie vie, vos attaques sur Internet ne feront qu'amplifier leur influence en croyant les affaiblir. La plupart de ceux qui prétendent vouloir faire des révélations ne cherchent pas la vérité, ils cherchent l'argent que cela génère. Oubliez leurs grands discours, c'est le profit qui les intéresse. Mais comment pouvez-vous espérer prospérer en bâtissant votre richesse sur la souffrance d'autrui sans en subir les conséquences? C'est la justice divine qui s'exerce lorsque Dieu vous punit pour avoir attaqué des personnes innocentes. Ces gens ont des familles, des conjoints, des enfants, mais vous n'y pensez pas dans votre désir de les détruire. Pourtant, derrière cette personne debout, il y a 50 ou 100 personnes qui en dépendent. En essayant de la couler, vous vous briserez vous-même. Utilisez vos plateformes pour aborder des questions de fond, puis avancez. Ne donnez pas à vos détracteurs une importance qu'ils n'ont pas. En agissant ainsi, vous aurez peu, être moins de vues, mais vous créerez de la valeur. Comprenez-vous ce que je dis? Certains se demanderont pourquoi le pasteur parle ainsi, sous prétexte que les activistes en ligne frappent fort. En réalité, ils ne font rien. Tous les politiciens qu'ils insultent ne continuent-ils pas à gagner les élections? Tous les pasteurs qu'ils critiquent ont-ils vu leurs églises fermées? Leurs attaques ne produisent rien du tout, ce n'est que du bruit. Lorsque la foule vous encourage sur Internet en vous disant de continuer, cela vous monte à la tête. Mais le jour où vous vous retrouverez en cellule, personne ne viendra vous y rejoindre. Vous serez seul en détention. Nous devons donc être très prudents. Engagez-vous dans l'urgence et cessez de procrastiner. Aujourd'hui, dans l'église, il arrive que vous soyez allongé dans votre lit à 2 heures du matin et que vous vous disiez « Je me réveillerai à 4 heures pour prier ». Dès que vous prenez cette décision, Satan l'entend. Vers 3h30, le sommeil s'alourdit et vous vous réveillez à 6h moins le quart. C'est alors que, pour vous donner bonne conscience, vous commencez à parler en langue alors que le moment propice du matin est déjà passé. J'ai dit un jour aux étudiants de l'école biblique que toute prière formulée après avoir manqué l'heure fixée revient à dénoncer sa propre paresse à Dieu. Vous deviez prier à 4 heures. Vous vous réveillez à 8 heures et vous dites « Seigneur, je suis paresseux, la pauvreté me guette ». Dès que la pensée de prier traverse votre esprit et que vous voyez l'heure, commencez immédiatement. Dès que la prière monte dans votre cœur, priez. Vous pouvez être fatigué dans votre lit, mais dès que vous commencez à prier en langue, vous recevez de la force. Vous pouvez commencer faiblement en disant « Père, je te rends grâce, tu es fidèle, tu es un Dieu glorieux, ô Sauveur vivant, je te remercie. » Si vous continuez ainsi sur un ton monotone, le sommeil reviendra. Il vous faut alors passer à une autre dimension spirituelle. Fortifiez-vous dans votre sainte foi. Dès que vous commencez à prier en langue, la vie pénètre votre corps. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Ce n'est plus vous qui priez par vos propres forces. En passant aux langues spirituelles, vous quittez le domaine mortel pour entrer dans l'immortalité. Le Saint-Esprit prend le relais et prie à travers vous. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous levez de votre lit, vous commencez à marcher et le sommeil disparaît de votre visage. Vous êtes fortifié et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Car si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Vous ne servez pas un Dieu mort, vous servez un Dieu puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu vous élève, personne ne peut vous abaisser. Dieu est de votre côté.
La puissance, la gloire et la faveur sont de votre côté. Que chacun proclame sa foi avec ferveur. N'attendez pas demain pour commencer à étudier la Bible. Commencez aujourd'hui. N'attendez pas la semaine prochaine pour entreprendre un jeûne. Commencez aujourd'hui. Dites à votre voisin, c'est urgent. L'urgence vous rend proactif et non réactif. Elle vous pousse à initier des actions immédiatement. Sécurisez votre destinée aujourd'hui, car réparer les dommages coûte cher. Sécurisez-la dès maintenant. Après ce service, je dois partir prêcher en Amérique du Sud, au Suriname. C'est une nation lointaine. Mes vêtements sont déjà prêts depuis mercredi, bien avant le départ. En vous préparant à l'avance, vous vous donnez le temps de vous souvenir de ce que vous auriez pu oublier le jour du départ, comme votre chargeur, vos notes ou vos accessoires personnels. Avoir l'esprit d'urgence vous libère l'esprit. Il y a des gens qui attendent toujours la dernière minute. Un homme a un examen le vendredi, mais il laisse passer le dimanche et le lundi sans réviser. Laissez-moi vous raconter une expérience que j'ai partagée dans mon livre. À l'université, j'ai d'abord été admis en droit avant de me diriger vers les sciences de l'information et de la communication. En première année, nous avions un enseignant qui n'avait aucune connaissance de la Bible, absolument aucune. C'était le genre de personne qui, ne connaissant rien des Écritures, passait son temps à parler de sorcellerie et de pratiques occultes. Il mettait les étudiants au défi de lui prouver que la Bible était un livre saint et tenait toutes sortes de propos provocateurs. Comme je ne tolérais pas cela, je lui répondais depuis le fond de la classe en lui demandant de se concentrer sur son cours et de laisser la religion de côté. Nous étions constamment en confrontation. Un jour, il m'a interpellé, a pris mon numéro d'immatriculation et m'a menacé de compromettre mon cursus. Comme il était le chef du département, je suis allé me confier à un conseiller qui m'a dit « Cet homme est redoutable, vous feriez mieux de quitter son département ». On m'a recommandé de demander un transfert interne vers une autre filière, mais je devais d'abord valider un cours spécifique qui me permettrait de poursuivre mes études en communication. Je n'avais pas obtenu les crédits requis lorsque j'ai été admis en droit, c'est pourquoi j'ai dû y retourner. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le docteur K, car il passait ses examens de niveau secondaire supérieur, alors que je venais chercher une équivalence pour pouvoir changer de filière et quitter cet enseignant. J'ai donc changé de département pour m'en sortir. Pendant mes études, j'avais une habitude constante. Je passais mon temps à la bibliothèque pour tout lire. À cette époque, on ne nous donnait pas un programme d'études restreint en nous dictant simplement ce que nous devions faire durant le semestre. Je lisais absolument tout. Par conséquent, chaque fois que j'arrivais en classe, c'était propice au débat. En fréquentant assidûment la bibliothèque, vous lisez bien au-delà de ce que l'enseignant a l'intention de vous transmettre. Ainsi, lorsqu'il présentait une théorie, en s'appuyant sur un exemple précis, vous en connaissiez déjà 5 autres. Vous exposiez alors toutes ces théories alternatives afin d'animer le cours et de prouver l'étendue de vos lectures. Nous étions proactifs. Il y a des étudiants que l'on ne croise à l'université que pendant la période des examens, moment où les salles de classe se remplissent soudainement. Ce sont ces mêmes personnes qui s'avèrent incapables de défendre leur diplôme par la suite. Certains diplômés s'expriment si difficilement que l'on se demande s'ils ont réellement fréquenté une université. Le rêve de Pharaon a été interprété grâce à l'esprit d'urgence. Joseph lui a dit de se préparer à l'avance en lui annonçant qu'il y aurait 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Il a indiqué à Pharaon la marche à suivre, anticiper, construire des greniers et les remplir durant la période d'abondance afin de surmonter la crise lorsque les années de 17 viendront. Comprenez bien l'importance de l'urgence. Une fois que vous maîtrisez ce principe, vous devenez capable de gérer efficacement les imprévus. Pour agir avec urgence, la première étape consiste à prendre conscience que le temps est limité. En Europe, les enfants apprennent très tôt l'autonomie. À 13, 14 ou 15 ans, un jeune homme assume déjà ses responsabilités. En Afrique, en revanche, on choisit encore votre conjoint à 40 ans.
Votre père organise votre mariage et continue de s'immiscer dans votre vie. Même à cet âge, vos parents vous appellent pour s'assurer que vous avez mangé et continuent de vous envoyer des vivres. On voit ainsi des adultes installés dans l'irresponsabilité, dont les parents paient le loyer et subviennent à leurs besoins. Tout le monde contribue à entretenir cette immaturité, au point qu'un homme mûr dépend encore totalement de sa famille. Nous considérons cela comme normal, alors que c'est une anomalie. Les enfants doivent être élevés dans l'apprentissage de l'indépendance. J'ai clairement dit à mes propres enfants que mes biens m'appartiennent et ne sont pas les leurs, et qu'il leur appartient de travailler pour obtenir ce dont ils ont besoin. Engagez-vous, commencez à travailler et gagnez un salaire afin de comprendre la dignité du travail. L'Afrique récompense parfois la paresse. Un homme de 35 ans vit encore dans la maison familiale, occupant la dernière chambre au fond près de la sortie, tout en trouvant le moyen de se disputer l'héritage de ses parents, qu'il s'agisse des terres de son père ou de la voiture de sa mère. Prenez conscience de la valeur du temps. L'Écriture nous enseigne de nous souvenir de notre Créateur pendant les jours de notre jeunesse. Le deuxième point consiste à répertorier précisément ce qui requiert une attention immédiate. Organisez vos priorités, sachez ce que vous devez poursuivre et ce à quoi vous devez vous consacrer. Lorsque je me réveille le matin, je planifie rigoureusement mon emploi du temps. Je me souviens d'un pasteur qui est venu à mon bureau un lundi matin. Je l'ai salué et lui ai demandé la raison de sa visite. Il m'a répondu qu'il venait simplement me saluer. Venir uniquement pour saluer un lundi matin. Je lui ai dit que je le remerciais, mais qu'ayant des obligations urgentes, il devait maintenant me laisser travailler. Une autre fois, alors que nous étions à table, un jeune homme ne cessait de parler de la Ligue des Champions et de critiquer l'équipe de Chelsea, affirmant qu'ils achetaient des joueurs sans avoir de véritable entraîneur. Je l'ai laissé parler un moment, puis, devant retourner travailler, j'ai proclamé à haute voix au nom de Jésus. Il a répondu « Amen » et je lui ai fait comprendre qu'il y avait des sujets bien plus importants à traiter. Sachez que, lorsque vous n'avez pas de plan pour votre propre vie, vous finissez par exécuter celui des autres. C'est précisément parce que vous manquez de programme que l'on vient vous solliciter pour des distractions. Ces personnes ont un but, mais comme vous n'en avez pas, vous devenez dépendant de leur emploi du temps. Structurez votre vie et planifiez vos journées. Sachez distinguer ce qui doit être écarté. Même vos téléphones portables intègrent une fonction de blocage. Les fabricants l'ont installé d'office, car ils savent pertinemment que certaines personnes importunes doivent être écartées. Ce n'est pas une application à télécharger, c'est une option native. Si elle est présente, c'est parce qu'elle répond à une nécessité absolue. Pour opérer dans l'urgence, vous devez impérativement éliminer le superflu. Prenez conscience de vos priorités, listez-les et passez à l'action. Éliminez tout ce qui n'est pas essentiel. C'est le principe même du coût d'opportunité. Certaines choses ne méritent pas que vous leur accordiez du temps. Si vous voulez être efficace, vous devez gérer votre temps avec rigueur. La cinquième arme du croyant, et ce sera notre dernier point pour aujourd'hui, réside dans l'ouverture des yeux spirituels. Je vous le déclare, pour plusieurs d'entre vous qui m'entendez, vos yeux vont s'ouvrir afin que vous puissiez voir clairement. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 22, versets 30 et 1, Jésus s'adresse à Pierre en ces termes : « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Pierre ignorait totalement qu'il était devenu la cible spirituelle de l'adversaire. Jésus a ajouté : « Mais j'ai prié pour toi. » Jésus avait discerné le danger et c'est pourquoi il est intervenu par la prière. Prenez l'exemple de Job. Il n'était pas présent lors du conseil divin et pourtant il était le sujet central de la discussion entre Dieu et Satan lorsque les fils de Dieu sont venus se présenter devant le Seigneur. Job ne savait pas du tout qu'il était au cœur des conversations ce jour-là. De même, le grand prêtre Josué priait avec ferveur tout en subissant une forte opposition spirituelle dont il ne comprenait pas la cause.
La Bible rapporte dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, à partir du premier verset, que Dieu a montré la situation au prophète. Un homme priait sans perception spirituelle, tandis qu'un autre voyait la réalité de sa condition, à savoir qu'il portait des vêtements sales, ce qui bloquait ses prières. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Demandez-lui de vous révéler votre propre état et de vous montrer ce que vous devez comprendre. Vous avez besoin de savoir pourquoi une situation stagne, pourquoi les choses sont si difficiles et pourquoi vos efforts ne portent pas de fruits. Un jour, à Lagos, mon partenaire de prière m'a présenté un prédicateur. Alors que nous échangions fraternellement sur la Bible et sur l'œuvre de Dieu, j'ai distinctement perçu dans mon esprit le nom du quartier d'Iganmu. Je lui ai demandé où se situait son ministère, et il m'a répondu qu'il était établi sur l'île de Lagos. Je lui ai alors annoncé que le Seigneur lui demandait de se rendre à Iganmu. Il m'a répondu qu'il n'y connaissait personne, ce à quoi j'ai répliqué que je n'y connaissais personne non plus, mais que je lui transmettais simplement ce que je venais de recevoir. Cet homme luttait sans succès sur l'île de Lagos depuis 6 ans. Grâce à cette parole directive, ses yeux se sont ouverts. Nous lui avons apporté un soutien pour son installation et 8 mois plus tard, il m'a appelé en larmes pour me confier qu'il était sur le point de tout abandonner, mais qu'en l'espace de 8 mois seulement, sa situation s'était totalement transformée parce qu'il avait reçu la bonne direction. Comment bénéficie-t-on de cette clarté? Premièrement, par l'illumination spirituelle. Avoir les yeux ouverts ne se limite pas à avoir des visions spectaculaires. Il s'agit d'une lumière divine qui éclaire votre esprit, d'une conviction soudaine qui saisit votre cœur et vous indique précisément quelle orientation donner à votre vie ou quelle affaire entreprendre. Prenez l'exemple d'un frère à Kaduna à qui le Saint-Esprit demandait d'assembler certains composants. Bien qu'il ait étudié la physique, il ne comprenait pas immédiatement la finalité de ce qu'il faisait, mais il s'est laissé guider pas à pas par l'esprit qui lui dictait d'associer des éléments selon des proportions bien précises. C'est de cette manière qu'il a fait une découverte majeure concernant l'uranium, ce qui est devenu un sujet capital dans la région. Lorsqu'on lui a demandé comment il y était parvenu, il a reconnu qu'il avait simplement suivi les inspirations reçues dans son esprit. Lorsque vos yeux sont fermés, vous pouvez être entouré de solutions et de personnes prêtes à vous aider sans jamais les apercevoir. Quand vous manquez de discernement, vous pouvez vous retrouver devant des personnes influentes tout en multipliant les erreurs, car vous n'avez pas la clarté nécessaire pour capter leur attention et obtenir leur appui. Priez pour que le Seigneur ouvre vos yeux. Dans le livre de Jérémie au chapitre 1er verset 11, le Seigneur demande « Que vois-tu » Puis au verset 12, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Nous retrouvons cette même question dans le livre de Zacharie au chapitre 4 verset 2 ainsi qu'au chapitre même au chapitre 5 verset 2 « Que vois-tu » C'est également ce que le Seigneur demande dans le livre d'Amos au chapitre 7 verset 8 et au chapitre 8 verset 2. Que vois-tu? Le psalmiste déclare aussi au psaume 119 verset 18 « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Retenez ce point capital. Vous ne pouvez pas avoir une vision claire si vous fréquentez les mauvaises personnes. C'est seulement après que Lot se fut séparé de lui que Dieu dit à Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 13 verset 14 « Lève les yeux et regarde. » Lorsque vous demeurez dans un environnement inapproprié, votre perception spirituelle s'émousse et votre vision à long terme est compromise.